Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 5 perceptions qui vous pourrissent la vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au centre de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de perceptions qui vous pourrissent la vie. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez qu'un des thèmes récurrents, c'est que le stress dans notre vie, il est essentiellement déterminé par, pas ce qui se passe vraiment dans les circonstances, mais par l'interprétation que l'on en fait. Alors, il y a un certain nombre de choses qui vont influencer les perceptions que nous avons de la vie. Il y a notre hiérarchie de valeurs. Vous pouvez voir la vidéo sur les valeurs si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Mais il y a essentiellement également notre croyance. Donc nous avons tous un certain nombre de filtres qui vont faire que nous interprétons mal les choses, que nous interprétons mal les circonstances, et en conséquence, au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, dans la perfection universelle, eh bien, nous allons colorer émotionnellement ces circonstances, ce qui va résulter en des tensions, en une activation de stress, et puis potentiellement aussi des problèmes de santé et une qualité de vie diminuée. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 filtres, si vous voulez, que nous avons tous, qui nous pourrissent la vie. Et l'idée ici, eh bien, c'est de vous permettre finalement de prendre conscience de ces filtres et d'observer simplement quand vous les utilisez inconsciemment dans votre vie. Donc l'idée ici, c'est de mettre de la hauteur, mettre de la lumière pour voir la manière dont ça nous influence. Donc le premier dont je vais vous parler ici, c'est ce qu'on appelle en psychologie le biais, biaisé, la tendance que l'on a à favoriser, si vous voulez, le biais du survivant. Le biais du survivant. Alors ça veut dire quoi, ce filtre? Le biais du survivant, c'est la notion que fondamentalement, lorsque quelqu'un met en place une stratégie, on a toujours tendance à garder à l'esprit ou à se focaliser ou à parler de celui qui a survécu, mais jamais de ceux qui sont morts. Okay? C'est un petit peu comme à la loterie, on va toujours vous parler du gagnant, mais on ne va jamais vous parler des millions d'autres personnes qui ont perdu. Et ça, on a tous un petit peu cette tendance à le faire. Par exemple, vous prenez, on parle de l'entrepreneuriat, par exemple, et puis on va citer Richard Branson, qui a quasiment 300 compagnies dans le brand Virgin, ou alors encore, je ne sais pas, Steve Jobs, par exemple, et puis d'autres personnes très célèbres qui ont quitté l'école. Okay? C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais fini leur école, et donc elles ont lancé leur entreprise, elles ont changé le monde, et par là, on va en conclure que, voilà, la stratégie pour devenir un super entrepreneur, c'est de laisser tomber l'école. Okay? Et le fait est que, il y a d'autres personnes qui ont utilisé la même stratégie, qui ont quitté l'école, et qui n'ont pas les mêmes résultats. Il y a plein de gens qui ont quitté l'école et qui ne sont pas de super entrepreneurs, qui sont maintenant peut-être sans travail, sans domicile fixe, etc. Donc, s'il faut se rendre compte, c'est de bien faire attention à ce biais du survivant, pas parce qu'on parle du gagnant et de sa stratégie, que sa stratégie nécessairement va amener au même résultat pour tout le monde. Donc soyez conscient de ce premier biais, ou ce premier filtre. Le deuxième filtre, c'est le filtre de l'aversion à la perte. Il y a passablement d'études qui montrent que finalement, cela nous touche plus de perdre ce que l'on a déjà que gagner quelque chose de nouveau de même valeur. On est attaché, on protège, si vous voulez, ce que l'on a déjà. Alors un exemple,
dans des études, ils prennent des gens et ils leur donnent par exemple 10 euros, eh bien ça va créer une augmentation de la satisfaction. Par contre, si on leur prend 10 euros, eh bien ils vont perdre en satisfaction. Mais le gain des 10 euros, la satisfaction gagnée, n'est pas la même que la perte de satisfaction lorsqu'on leur prend 10 euros. En fait, lorsqu'ils perdent, ils ont un degré de dissatisfaction qui est beaucoup plus élevé. Donc ce que ça veut dire ici dedans, c'est que la notion que l'on a de la perte, on l'interprète toujours de manière plus importante que le gain. Et ça, c'est problématique, et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que très souvent, pour les gens, comme vous très certainement, qui voulaient aller de l'avant, qui voulaient transformer votre vie, qui vous développez vous-même, eh bien très souvent, on doit changer les choses. Et on ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'on a peur, parce que finalement, on est beaucoup plus attaché à la situation actuelle que on en est inspiré par la possibilité d'un nouveau gain dans notre vie. Donc prenez conscience de ce filtre et ne le laissez pas vous influencer. Troisième filtre, l'heuristique de disponibilité. L'heuristique de disponibilité, ça c'est un mot, hein, j'ai dû me pratiquer avant pour pouvoir le prononcer. L'heuristique de disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très souvent on est influencé par les informations qui sont à notre disposition et que l'on voit très souvent. Un exemple tout bête. Tous les jours, il y a des gens qui meurent dans des accidents de voiture et à la fin de l'année, il y a plus de gens qui meurent dans des accidents de voiture proportionnellement à la quantité de transport que dans des avions. Donc l'avion est plus sûr. Par contre, à chaque fois que quelqu'un meurt dans un accident de voiture, ça ne va pas faire la une des journaux. Mais dès le moment où un avion tombe, un avion se crash, ça va faire la une des journaux. Donc on va avoir tendance à interpréter, si on n'est pas conscient de ça, que l'avion est plus dangereux que la voiture, alors que c'est faux, c'est le contraire. Parce qu'on est soumis, si vous voulez, aux images du crash d'avion et pas aux images de la voiture. Même principe, par exemple, au niveau de l'évolution de la sécurité dans le monde. La période laquelle nous vivons actuellement est la période la plus sûre connue dans l'humanité. Okay? Mais paradoxalement, nous avons aussi beaucoup plus accès facilement, beaucoup plus de disponibilité à accéder aux médias qui nous bombardent tout ce qui se passe de mal. Okay? On va parler des crimes, on va vous les montrer, et on a l'impression qu'on est submergé et ça crée un élément de peur. Mais fondamentalement, nous sommes nettement mieux qu'il y a 500 ans. Nous vivons mieux. Okay? Non seulement le monde est plus sûr, et ça il y a des études qui le montrent, mais il est exactement aussi à beaucoup plus d'abondance. Mais malheureusement, la majorité des informations auxquelles on a l'accès nous donne l'idée du contraire. Donc gardez ce filtre à l'esprit et ne vous laissez pas embarquer dans ces manipulations. Quatrième biais, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est quand vous allez prendre une décision et que cette décision, elle va être influencée par un autre élément d'information qui vous est présenté en même temps ou avant dans votre environnement. Alors, un ou deux exemples pour comprendre. Ils ont fait une étude, par exemple, où ils ont demandé à des gens d'estimer le pourcentage de pays africains aux Nations Unies. Et avant ça, ils leur ont fait tourner une roue. Et sur cette roue, il y avait deux chiffres. Il y avait le chiffre 65 et il y avait le chiffre 10. Et les gens qui ont tourné la roue, qui sont tombés sur le chiffre 65, en moyenne, la tendance dans leur réponse, c'était de dire 45% des pays des Nations Unies sont des pays africains. Les gens qui ont tourné la roue et qui sont tombés sur le chiffre 10, eh bien, la réponse en général tournait autour de 25%. Donc le fait d'avoir été présenté le chiffre de 65 influence la réponse
que les gens vont donner plus tard. Ceux qui ont été exposés à 65 vont donner un pourcentage plus élevé que ceux qui ont été interprétés ou qui ont été exposés au chiffre 10. Et là, je vous en parle parce que ça nous arrive tous les jours, hein, avec le marketing. Par exemple, j'ai l'histoire d'un ami aux États-Unis qui me disait, bon, il va dans un restaurant pour s'acheter un hamburger, où ils peuvent faire leur propre hamburger. Et puis, sur la carte, eh bien, c'est noté, hamburger à faire soi-même, limité à 6 tranches de fromage. Et pour lui, il était parti dans l'idée d'aller se manger un hamburger, un cheeseburger, et il aurait commandé une tranche de fromage. Et bien évidemment, plus vous prenez de tranches de fromage, plus vous payez cher pour le hamburger. Et en voyant ça, ben son esprit, il y a cette espèce d'ancrage, il se dit, oh, jusqu'à 6, mais alors pourquoi j'en prendrais qu'une? Et il demande 2 tranches dans son hamburger. Ça peut être dans les magasins aussi, on le sait. Par exemple, si vous vendez un certain nombre d'objets et qu'on met une limite, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, vous pouvez acheter cet objet-là, mais c'est limité à 12 par personne, eh bien ça a tendance à doubler le nombre de choses que la personne achète. C'est-à-dire que si vous partez dans l'esprit d'aller vous acheter, je ne sais pas, moi, un toaster, et qu'on vous dit, voilà, vous ne pouvez pas acheter plus que 12 toasters dans ce magasin, ça va créer un ancrage, et vous dites, oh là là, je peux aller jusqu'à 12. Ah ben tiens, je vais en prendre 2. Okay. Et ça, c'est systématique, par exemple, lorsqu'il y a des ventes sur Internet, très souvent, ce que vous allez voir, ce que les gens font, c'est qu'ils vous disent, voilà le prix normal, okay, et puis on va vous faire une offre spéciale. Donc, on va vous donner, par exemple, ce programme, une valeur. Imaginons que je suis un marketeur, je vais vous vendre un programme de formation, je vais vous montrer tous les bénéfices de ce programme et de vous dire, voilà, ça vaut 5000 francs. Okay. Et maintenant, je vous dis, mais je vous l'offre pour 500. Donc vous étiez très certainement parti dans l'idée de vous dire, oh là là, 500 francs c'est beaucoup, mais tout d'un coup, hein, j'utilise cet ancrage et je parle de 5000, et puis tout d'un coup, ben, vous dites, ah ben tiens, finalement 500 francs c'est pas très cher. Et ça va vous inciter à acheter. Donc soyez conscient de cet autre filtre, l'ancrage. Okay. Et puis, le dernier dont j'aimerais vous parler, eh bien, c'est le biais de confirmation. Okay. Ça, c'est un filtre très, très courant. C'est-à-dire qu'on a tous des croyances. Okay. Et lorsque l'on lit, lorsque l'on regarde des journaux, ben, on va avoir tendance à sélectionner les éléments qui soutiennent nos propres croyances et de laisser de côté ce à quoi nous ne croyons pas. Donc quelqu'un, par exemple, qui croit facilement à des théories de complot, eh bien il va aller lire tous les articles, tous les blogs qui tournent autour de la théorie de complot, alors que quelqu'un qui n'y croit pas, lui, il va aller par exemple sur les sites et les blogs associés au gouvernement, par exemple. Donc soyez conscients qu'on a tous cette tendance à toujours vouloir soutenir ce que l'on croit déjà. Et l'idée ici, c'est pas toujours de systématiquement se renforcer là-dedans, mais aussi d'être ouvert à d'autres idées. Donc voilà 5 filtres qui peuvent littéralement vous pourrir la vie. Le but ici, pour nous, c'est simplement de prendre conscience. Il n'y a pas de solution toute faite de comment les éviter, mais une fois de plus, le fait de prendre conscience va vous permettre de ne pas être victime de ces 5 filtres. Voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Simplement observez. Faites-vous peut-être la liste de ces 5 et observez-vous à chaque fois que vous réagissez dans vos perceptions d'environnement. Est-ce que vous filtrez au travers de l'une de ces 5 perceptions qui vous pourrissent la vie? Et laissez-moi un commentaire de savoir comment ça vous a aidé. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et puis contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes.
La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.